Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut et elle resta avec ses deux fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les deux. Merci. Amen. Dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 6, le verset 11 à 12, il est écrit: revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair, le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et l'apôtre Pierre, dans son épître, nous exhorte que le diable rôde autour de nous comme un lion, cherchant qui dévorer. Résistez-le et il fuira loin de vous. Quand nous lisons ces deux épîtres, dans Luc, le chapitre 4, le verset 13, la Bible dit clairement, déclare qu'après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ces passages que nous venons de lire nous enseignent que lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devons savoir que notre ancien tuteur, le diable, et ses démons sont toujours à notre recherche, cherchant des occasions favorables à travers lesquelles ils pourront nous atteindre. C'est-à-dire, le diable et ses démons tournent toujours autour de nous, cherchant des portes, des failles, à travers lesquelles il peut encore avoir accès à notre vie. Et c'est ces portes-là, je voudrais ce soir partager avec vous. Les points d'accès par lesquels l'ennemi en notre vie ne sont que parfois des attitudes, des caractères immaîtrisés et immoraux qui parfois nous impactent la vie, bien que nous soyons chrétiens. Ces actions, ces points sont appelés l'œuvre de la chair. Même étant chrétiens, et puis arrive que, alors, nous tombions dans ces pièges-là. Alors, quels sont ces points d'accès à travers lesquels l'ennemi entre dans notre vie? Voilà ce que nous allons essayer de développer ce soir. Alléluia. Nous venons lire un passage très important qui nous relate l'histoire d'un couple. Nous parlons du couple Naomi et Elimelech. Naomi et Elimelech sont un couple originaire de Bethléem, dans la Judée. La Bible déclare, en son temps, il y eut une grande famine. Une grande famine, c'est tellement qui a pris de temps, qui a duré. Et pendant que tout le monde attendait la visitation du Seigneur, Elimelech et sa femme Naomi se sont entendus et ils ont quitté le pays pour aller s'installer au pays de Moab.
C'est ce que les Saintes Écritures nous disent. Arrivé là-bas, Elimelech est mort. Elimelech est mort. Et pendant qu'il est mort, peut-être il pensait que c'était une mort naturelle. Après la mort d'Elimelech, qu'est-ce qui s'est passé? Ses deux fils sont morts. Et Naomi resta veuve. C'est ainsi qu'elle a pris conscience qu'elle était dans un mauvais endroit et qu'il fallait qu'elle retourne en Judée, son pays d'origine. Voilà le passage à travers lequel nous tirons mon premier point qui nous enseigne. Alors, les points d'accès à travers lesquels l'ennemi entre dans notre vie. Quand vous lisez le texte, nous voyons deux choses dans le texte. La première chose, c'est l'impatience. L'impatience et l'épreuve. Il y a l'un qui provoque l'autre, l'épreuve. L'épreuve est un moment de difficulté que l'homme peut traverser. C'est une vie que Dieu permet à ses enfants de vivre dans le but d'atteindre un objectif dans leur vie. Premièrement, pour les donner des leçons. Deuxièmement, les amener à prendre conscience de leur état si ces enfants étaient en égarement. Si ils ont commis un acte, Dieu pouvait amener une vie de preuve. Pas seulement pour que le peuple meure, mais pour amener ce peuple à comprendre que l'état dans lequel ils sont, Dieu n'est pas content. Donc, l'épreuve a pour but de les amener à prendre conscience de leur état et de revenir à Dieu. Au temps des juges, les enfants d'Israël avaient commis des péchés. Ils s'étaient détournés de Dieu au profit des idoles. Ils ont abandonné l'adoration de vrai Dieu pour aller se prosterner devant des dieux étrangers. Ce qui était un compromis de l'alliance qu'il a tissée avec le Seigneur. Quand l'alliance dit, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Mais Israël a violé l'alliance en adorant des idoles, des dieux étrangers. Ce qui va amener le Seigneur à fermer le ciel sur le peuple. Et pendant que le ciel était fermé, la famine va s'installer. La famine va s'installer. Le peuple a commencé par subir des dures difficultés, des problèmes. Donc Israël devait attendre, subir cela, prendre conscience. Alors, et se repentir, faire un tour vers le Seigneur. Et ce n'est pas à eux de dire à Dieu, c'est assez, mais fait. Le devoir du peuple d'Israël, c'était de prendre conscience, de se repentir et de revenir à Dieu. Pendant que tout le peuple cherchait la face de Dieu, cherchait à revenir à l'Éternel, en attendant la visite du Seigneur, Naomi et son mari ont décidé de quitter Judée pour aller s'installer Moab, là où Dieu a interdit Israël d'aller y habiter. Qu'est-ce qui a poussé Naomi et Elimelech à aller là-bas? Premièrement, c'est l'impatience dans les épreuves de la vie. L'impatience, c'est le manque de retenue
devant des situations. C'est le manque de maîtrise. L'impatience est un piège très dangereux qui peut favoriser l'accès de l'ennemi dans notre vie. L'impatience est une attitude qui conduit l'homme à prendre des décisions de manière irréfléchie. Et cette décision qu'il prend peut lui ouvrir les points d'accès à l'ennemi. Et si nous voyons que la promesse de Dieu tarde à venir, mais Elimelech et sa femme Naomi sont impatients. Il y a un esprit qui dit, lèvez-vous. Est-ce que vous savez qu'un jour Dieu va vous visiter? Et c'est comme ça. Elles ont quitté Judée, le pays de la promesse, pour s'installer à Moab. Jusqu'à présent, Naomi et Elimelech, son mari, ne sont pas conscients qu'ils ont pris une mauvaise décision. Ils se croyaient heureux. Ils pensaient qu'ils ont fait un bon choix. Parfois, quand les conséquences n'arrivent pas, l'on ne rend pas compte que il a fait le mauvais choix. C'est la nature humaine. Nous voulons d'abord sentir des conséquences, voir les conséquences de nos péchés, avant de croire que nous avons fait un mauvais choix. Naomi va à Moab. Il s'installe. Oh, Moab, une terre fertile. La pluie abondante. Tout était bien. Mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, l'objectif de l'ennemi, c'était qu'il quitte. Bien qu'il y avait des preuves. Il y avait des preuves en Judée. Il y avait des problèmes en Judée. Mais, il y avait la grâce de l'Éternel qui les couvrait quand même. Et il y avait la grâce divine qui était là, qui les couvrait et qui permettait qu'ils soient en vie. La Bible déclare que, puisqu'ils ont pris le chemin de l'impatience, arrivé maintenant, qu'est-ce qui va se passer? L'impatience les amène où? Dans un lieu interdit. Ce qui va ouvrir la porte à l'esprit de mort de pénétrer dans leur maison. Dans leur maison. Vous voyez, quand Naomi et son mari étaient en Judée, bien qu'il y avait la famine, bien qu'il y avait l'épreuve, mais ils avaient toujours la vie. Le Seigneur avait la main sur leur vie. Mais par l'impatience, l'esprit de mort entra dans la maison. Le chef de la famille meurt. Ensuite, les enfants meurent également. Mes amis, je voudrais, à travers ces passages, nous enseigner que le diable n'est pas mort. Même quand nous devenons chrétiens, ne pensons pas que nous avons fini avec le diable. Parfois, c'est ce que nous croyons. La Bible dit que lorsque le diable est venu tenter Jésus au désert, il a amené partout des endroits pour l'envoyer, il n'est pas pu. Et Jésus l'a renvoyé. La Bible dit quoi? Le diable s'éloignait de Jésus, cherchant encore à une occasion favorable. Jésus qui est Dieu. Mais la Bible déclare, quand il a été chassé par Jésus, il n'est pas parti définitivement. Mais il est parti avec l'espoir de revenir un jour pour l'attaquer. Quand j'ai lu ce passage-là, ça m'a fait réfléchir. Il dit, il s'éloignait de lui, cherchant à une occasion favorable. L'occasion favorable, c'est quoi? C'est un point d'accès. C'est pour qu'il y ait une faille quelque part, à travers laquelle
il peut rentrer. Ça veut dire quoi? Nous sommes des enfants de Dieu. Mais être enfant de Dieu ne nous garantit pas que quand je suis enfant de Dieu, maintenant je suis à l'abri des attaques. C'est pourquoi la Bible nous dit nous devons être prudents. Pierre dit quoi? L'apôtre Pierre nous dit, il dit, le diable rôde autour de nous comme un lion. Il rôde autour de nous comme un lion. Il n'est pas un lion, mais il est comme un lion. Il rôde de nous comme un lion. Il est aux aguets, cherchant qui dévorer. Ici, l'apôtre Paul ne s'adresse pas aux païens. Il s'adresse aux chrétiens persécutés, dispersés. Vous voyez, il dit, vous, enfants de Dieu, qui avez été rachetés, une race élue, n'oubliez pas que le diable rôde autour de vous comme un lion, cherchant qui dévorer. Ça veut dire que lorsque nous devenons chrétiens, nous devenons enfants de Dieu, c'est en ce moment que la bataille même devient rude. Et lorsque le diable cherche, il tourne. Quand il ne trouve pas un point d'accès, il ne peut pas rentrer dans votre vie. Il peut être à côté de vous. Quand il ne trouve pas une faille, il lui serait difficile d'entrer dans votre vie. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas comme des païens où il peut attraper comment, détruire comment, n'importe comment. Chaque fois que le diable vient vers nous, il n'entre pas totalement, il ne vient pas comme ça pour nous voir. Il va chercher pour voir, est-ce qu'il y a une faille quelque part? Est-ce qu'il y a un point d'accès qui lui donne le pouvoir, qui lui donne l'autorisation d'entrer? Et tout ce qui donne le diable l'autorisation d'entrer dans notre vie est toujours ce que Dieu n'aime pas, est toujours ce qui est contre la parole de Dieu, est toujours ce que Dieu interdit, c'est tout ce qui est mauvais. Donc ici, l'ennemi tourne autour d'Elimelech et sa femme Naomi. N'oubliez pas que c'était une famille à travers laquelle Dieu avait tracé un plan. Le plan de quoi? Le plan de faire naître le Messie, le sauveur de l'humanité. Quand vous lisez, certainement, ça devait être entre l'un des fils de Naomi, c'est l'un des fils de Naomi qui devait être certainement l'arrière-grand-père de Jésus. Parce que lorsque ces deux enfants sont morts, Ruth est restée stérile. Ruth qui est devenue quoi? L'arrière-grand-mère de Jésus. C'est mariée à qui? C'est mariée à Boaz. C'est mariée à Boaz. Vous voyez cela? Qui est le grand-père de David. Et de la tribu de David est sorti le Messie. Regardez ce que Naomi a perdu. À cause de l'impatience, les fils de la promesse qui étaient sous son toit, l'ennemi est rentré, il a détruit. Mes amis, mes frères et sœurs, soyons patients. La vie est souvent remplie des épreuves. Elle est souvent remplie de tempêtes. Des choses qui ne vont pas telles que nous souhaiterions. Mais quand ces choses arrivent, nous devons savoir raison garder.
pour que notre attitude ne soit pas une occasion favorable de l'ennemi que tourne autour de nous. L'impatience. C'est très important de ça. Nous devons savoir raison garder. Élimètre et sa femme traversaient les épreuves comme tout le peuple de Judée. Comme tout. Ça veut dire quoi? Le diable cherchait ce peuple-là. Il cherchait tout le monde. Mais quand il va là-bas, il trouve que la porte est fermée. Il va là-bas, il trouve que la porte est fermée. Mais celui qui a quitté la présence de Dieu pour se retrouver à Moab, et c'est lui que le diable a cherché. Ce que Naomi et son mari ont vécu n'est pas une preuve. La mort d'Elimelech et ses deux enfants n'est pas l'épreuve. Mais c'est une faille. C'est les conséquences de l'impatience. C'est les conséquences du péché. C'est une faille. Le diable tourne autour de nous. Il cherche qui va détruire. Mais celui qui va ouvrir son cœur, qui va se laisser entre les mains de l'ennemi, c'est lui que l'ennemi va détruire. Mes frères et sœurs, voilà ce que la Bible nous dit par rapport à ce point d'accès-là. Alléluia. Donc, c'est pourquoi Jacques nous dit dans son épître, chapitre 1, les versets 2 à 3. Jacques chapitre 1, versets 2 à 3. Il est écrit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Regardez comme un sujet de joie des épreuves auxquelles nous sommes exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Sachant que l'épreuve de notre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Afin que vous soyez parfaits et accomplis. Sans faillir en rien. Sans faillir à rien. Voilà. Il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. Quand la patience accomplit parfaitement son œuvre, il n'aura pas d'erreur à la fin. Ça veut dire quoi? Lorsque nous coupons la patience, nous disons à la patience, tais-toi, je ne peux plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y aura des failles. Il y aura des failles. Isaac dit, il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre pour que nous ne faillissions point. Mais quand la patience n'accomplit pas son œuvre, nous allons faillir. Et quand nous allons faillir, alors l'ennemi entrera dans notre vie. C'est ce que la Bible nous dit. Ça veut dire quoi? Dans les épreuves de la vie, le chrétien doit prendre patience. Le chrétien doit savoir raison garder. Parce que quand les épreuves arrivent, plusieurs réflexions viennent dans nos têtes. Plusieurs réflexions viennent dans nos têtes. Plusieurs propositions viennent dans nos têtes. Nous pensons à plusieurs manières. L'ennemi parle plus pendant les épreuves, même que Dieu. Quand vous avez un problème, quand vous avez une situation, ceux qui viendront vous dire que ça tarde seront plus nombreux que ceux qui viendront vous dire prends patience. Ceux qui viendront vous dire quitte la voie du Seigneur, parfois sont plus nombreux. Ceux qui viendront vous dire des choses négatives
ceux qui viendront vous inspirer, vous charger des mauvaises pensées sont plus nombreux que ceux qui viennent vous encourager à prendre courage. C'est pourquoi Isaac dit, prends patience. Le but de Jacques est adressé aux chrétiens, aux judéo-chrétiens dispersés à cause des persécutions. La plupart d'entre eux subissaient des épreuves. Les ouvriers étaient taquinés. Les chefs d'entreprise ne payaient même pas les ouvriers. Et il y avait des rancunes qui avaient connu une croissance négative dans leur vie. Des rancunes. Et la plupart des gens, des chrétiens, étaient tentés à se venger. D'autres étaient tentés à quitter la voie du Seigneur pour se lancer dans le monde. Isaac dit, hey, attention, Dieu n'est pas encore fini avec vous. Ce que vous pensez là, faire là, c'est le diable. Ce qui vous pousse à quitter la voie du Seigneur avant le temps vous induit dans les grosses erreurs. Il faut savoir raison garder. Le but d'Isaac, c'est d'amener le peuple de Dieu à ne pas ouvrir la porte au diable. Et de voir les chrétiens persécutés de son temps garder la foi. Parce que le diable tournait autour d'eux, cherchant qui il va dévorer. Le même message nous adresse aujourd'hui. Nous qui sommes les enfants de Dieu. Le monde dans lequel nous sommes n'ira jamais mieux. Ce monde ira toujours de mal en pire. Ne croyons pas que ce monde va changer. Ce monde deviendra mieux. Ce monde deviendra toujours un monde pire. Il ira de mal en pire parce que nous avançons vers la fin des temps. Et la Bible déclare, à la fin des temps, il y aura plusieurs épreuves, il y aura plusieurs événements qui vont se produire. Le chrétien sera persécuté. Il y aura des épreuves de plusieurs manières. Parce que nous sommes aussi dans ce monde. Donc, cet épître d'Isaac vient nous enseigner que, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas laisser l'impatience nous emporter. L'impatience ne vient pas de Dieu. L'impatience vient de Satan. L'impatience vient de Satan pour dire que Dieu est en retard. Quand l'impatience vient, c'est pour accuser le Dieu de la patience. Quand il vient, c'est pour dire, Dieu ne vient plus. Quand il vient, c'est pour dire que tu vas mourir dans ton état. Quand il vient, c'est pour vous dire que ça n'ira plus jamais. Il faut changer de côté. Dans l'impatience, il y a l'ennemi qui est à côté, qui motive. Qui motive. Le diable utilise l'impatience contre nous. Pourquoi? Parce que le diable croit vraiment en Dieu. Il croit en Dieu. Il sait que Dieu aime son peuple. Il sait qu'un jour ou un autre, le Seigneur va visiter son peuple. Il sait que dans les situations que nous nous trouvons, il sait que Dieu est dedans. Il sait que le Seigneur va venir un jour. Il sait que Dieu va nous rendre visite. Il sait que Dieu va nous bénir un jour. Il sait. Il sait ça. Quand il nous envoie l'impatience, son objectif c'est quoi? C'est que nous quittions là où Dieu nous a dit de l'attendre avant que Dieu ne vienne. Il veut que Dieu vienne nous manquer là où il nous d'attendre. Il veut que Dieu vienne nous manquer là où il nous a dit de l'attendre. Quand il vous dit, il faut quitter, il faut partir, devient païen, ceci,
Ce n'est pas qu'il ne croit pas, c'est toi qui ne crois pas, mais lui croit. Lui qui vous dit d'abandonner Dieu là, il croit que Dieu ne va pas t'abandonner. Il sait que Dieu va revenir vers toi. Mais son négatif, c'est qu'il ne veut pas que Dieu te visite dans tes épreuves. Il veut que tu deviennes ennemi de Dieu. Avant qu'il ne vienne. Et il sait très bien que quand vous n'êtes pas là où Dieu veut que vous soyez, vous ne serez pas bénis. Il sait ça. Il sait que quand vous n'êtes pas là où Dieu veut vous bénir, il sait que quand vous quittez la présence de Dieu, c'est lui qui vous ramasse. L'impatience te fait quitter de la présence de Dieu et te conduit dans la présence de Satan, dans la présence de Dieu. Et quand vous quittez la présence de Dieu, vous êtes exposé à tout. Et le diable peut te ramasser et peut te prendre comme il le veut. Voilà pourquoi l'impatience est un point d'accès à l'ennemi. Prenez patience. Ne faites pas comme Naomi et Elimelech. Prenez patience. Si vous êtes impatient, vous allez causer des dégâts irréparables dans votre vie. Alléluia. Soyons patients. Soyons patients. Quand Job était dans l'épreuve, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable savait qu'il a échoué dans la vie de Job. Oui. Le diable savait parfaitement qu'il a échoué dans la vie de Job. Il savait. Il a fait tout pour que Job réunisse Dieu, mais Job ne l'a pas fait. Job ne l'a pas fait. Sachant qu'il a échoué dans la vie de Job, il va passer par la femme de Job. Vous voyez? Il va passer par la femme de Job pour dire à Job, maudit Dieu et meurt. Maudit Dieu et meurt. Ce n'était pas la femme de Job qui parlait, mais c'est le diable qui parlait à travers la femme de Job. Le diable cherchait quoi? Il cherchait un point d'accès. Il cherchait un point d'accès. Quand Job va combattre maudit Dieu, le diable va dire quoi? Il va dire à Dieu, je t'avais dit quoi? Que l'homme là, il n'est pas digne de confiance, non? Pour aller combattre et maudire. Mais Job a su raison garder. Il était un homme de foi. Un homme digne de confiance. Job refuse de renier Dieu. Il a dit non. Quand tout allait bien, nous mangions ensemble, nous réjouissions ensemble. Mais si le Seigneur a décidé que nous traversons, pourquoi ne pas supporter? Tu parles comme un insensé. Je resterai toujours dans mon poste. Je n'abandonnerai pas mon Dieu. Maudit Dieu meurt veut dire quoi? Maudit Dieu meurt, c'est pas... Qui peut maudire Dieu d'abord? Il n'y a pas... Maudit Dieu meurt veut dire le renier. C'est tout simplement ça. Maudit Dieu et meurt, c'est renier Dieu et mourir. Maintenant, si tu renies Dieu et tu meurs, qui te va trouver après la mort? Le diable est dangereux. Parce que si Job renie Dieu, il va mourir. Et si lui-même, qui va voir? C'est pourquoi Job a dit, moi, maudit Dieu meurt, je ne le ferai jamais. Même s'il arrive que tout mon corps m'abandonne, mes os sont détruits, quelque chose me reste encore. Mon âme verra l'Éternel. Le dernier jour, je serai ressuscité et je verrai Dieu. Je vais rester comme ça. Et je vais rester patient. L'ennemi a passé partout. Il a passé par l'impatience de sa femme. Mais Job a résisté. Ne laissez pas l'impatience nous emporter dans les situations. Soyons patients. Surtout dans les épreuves. Toujours quand les promesses de Dieu tardent à s'accomplir. Soyons prudents. Soyons prudents. Ne vous laissez pas emporter par des choses. Et qu'est-ce qui amène l'homme dans l'impatience? Qu'est-ce qui peut nous amener à tomber dans l'impatience?
C'est les comparaisons. Les mauvais conseillers. Hein? C'est ça. La comparaison. Celui avec qui il avait démarré ensemble la vie. Il est déjà en avance de toi. Et le diable, il regarde lui là. Hein? Vous avez fréquenté ensemble. Il avait démarré ensemble, regardez là où il est. Il a construit. Il a sa voiture. Il est marié. Toi, tu es là dans ton état. Jusqu'à quand ça va changer? Et quand le diable parle, il ne vous dira pas que c'est lui qui parle, mes frères. Quand il parle, vous allez penser que c'est vous-même qui pensez ça. Il parle à nos pensées. Le diable, il parle à nos pensées. Il peut aussi te parler à travers des hommes. Jusqu'à quand tu seras dans ton état? A dit Madame Job à Job. Jusqu'à quand? Mais c'est le diable qui parlait. Il peut aussi, en parlant à tes pensées, ça peut être un homme. Il peut venir t'inspirer. Pour dire, mais est-ce que je ne mourrai pas dans mon célibat? Ce sont des inspirations spontanées qui vous arrivent. Des pensées négatives qui vous arrivent. Dans le but de vous amener à prendre des décisions contre la volonté de Dieu. Faisons attention. Oui, c'est là. C'est ce que le diable veut de nous. Mais nous devons faire attention à cela. Pour ne pas laisser l'ennemi nous prendre dans son piège. Nous devons savoir raison garder quand des choses vont négativement, quand les choses vont mal. La vie chrétienne, ça peut arriver. Être chrétien ne va dire que être sans épreuve. Non. Nous devons savoir raison garder. Le diable peut te bombarder. Satan peut te bombarder par tes amis. Même pas ton mari. Même pas ton épouse. Il peut passer par un des amis que vous aimez pour te faire quitter la volonté de Dieu. C'est possible. Ici, il est en train de passer par Madame Job pour faire quitter Job dans la foi, pour que Job nie le Seigneur. Le diable peut le faire. Il peut passer par un individu pour te faire nier le Seigneur. Et il a passé, même pas les amis de Job aussi. Quand vous lisez les conseils des amis de Job, tout ce qu'ils disaient, tout n'était pas bon. Tout n'était pas bon. Et c'est un chauffard demande à Job de devenir un idolâtre. Où c'est là? Il demande à Job d'aller faire l'alliance avec la terre. Ça, c'est un conseil de Job. D'aller faire l'alliance avec la terre. Mais comment on peut faire l'alliance avec la terre? La terre, c'est quoi? C'est la créature de Dieu. Qui c'est tellement la terre en colère contre Job? La nature est contre lui. Il faut qu'il fasse l'alliance avec la terre. Et les esprits mauvais qui sont derrière lui là, vont se dissiper. Autrement dit, il demande à Job de bâtir un hôtel. Et d'adorer. De chercher des solutions hors de la foi. C'était un ami. Parce que les amis étaient aussi dépassés. Et ils l'ont demandé de faire l'alliance avec la terre. C'était un mauvais conseiller. Job dans son esprit a dit, vous allez finir par me tuer. Chacun dit comme ça, chacun dit comme ça, chacun dit comme ça. Il dit, l'homme ne doit-il pas confier sa vie en Dieu? C'est à la terre qu'il faut faire l'alliance. L'impatience, une porte dangereuse par laquelle l'ennemi peut entrer dans ta vie. Sois patient. Si les gens se moquent de toi, sois patient. Si les gens disent que tu es en retard, sois patient. Si les gens disent que tu vas mourir sans avoir vu la gloire de Dieu, sois patient. Ils ne sont pas les décideurs de ton avenir. Ton avenir est dans les mains du Seigneur.
Celui qui doit changer ta vie, ce n'est pas un homme. N'écoute pas la voix des gens. La voix des gens. La voix des gens a une fin. Mais la voix de Dieu n'a pas de fin. C'est pourquoi Habakkuk va dire, quand j'étais à mon poste, et je tournais autour de la tour, et je mettais la parole de Dieu, et j'attendais patiemment la promesse de Dieu. Ailleurs, il va dire que si la promesse de Dieu tarde à s'accomplir, attends-la, car il s'accomplira certainement. Habakkuk parle au moment où beaucoup de personnes avaient fait dos à l'Éternel. Plusieurs avaient fait dos à Dieu, sous prétexte que Dieu est en retard. Mais il est resté fermement à son poste jusqu'à l'accomplissement de la prophétie de l'Éternel. Mes amis, le diable est dangereux. S'il sait que par l'adultère, il ne peut pas t'avoir, il peut passer par l'impatience. Si vous avez un caractère impulsif, je vous exhorte à vous maîtriser. À te maîtriser. Quand la tempête souffle, maîtrise-toi. Quand le vent souffle, maîtrise-toi. Tourne-toi vers Dieu. Et demande au Seigneur de te garder. De te garder. Dans la maladie, prends patience. Sinon les gens vont te dire que Dieu t'a abandonné. Il faut se tourner vers les marabouts. Vers les féticheurs. Prends patience. Dans la stérilité, prends patience. Ta petite sœur amie a déjà 3 enfants. Tu n'es pas d'enfant. Bientôt, tu as 40 ans. Quand est-ce que l'enfant va arriver? Oui, tout ça là. Et en même temps, quand les parlent comme ça, c'est pour que vous laissez la foi. Et qu'on parle réfléchir, humainement parlant, quoi. Humainement parlant, et prendre des décisions amères. C'est Dieu qui donne. Je connais un marabout dans tel village. Quand tu vas là-bas, là, c'est simplement comme ça, il va te faire ceci, c'est fini. Tu vas te laver ça. Et pendant 3 mois, c'est fini. Tu vas avoir ton enfant. Il cherche des points d'accès à pénétrer dans ta vie. Il faut être prudent. Des amitiés. Fais beaucoup attention pour que l'ennemi n'entre pas dans notre vie. Alléluia. Le deuxième point, la deuxième porte par laquelle l'ennemi peut avoir accès à notre vie est quoi? C'est la colère. La colère. Lisez. Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. Le verset 2. Genèse chapitre 4, verset 2. Oui. Il est écrit, elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ici, irrité veut dire, il s'est mis en colère. Le fait que son sacrifice n'ait pas été reçu par Dieu. Allez-y. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Il dit, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mais, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Hey, tu vois bien ce que Dieu dit. Si tu agis bien, tu vas relever quoi? Ton visage. Mais si tu agis mal, le péché est quoi? Est couché à ta porte. Et si c'est quoi? Ici, nous voyons un lien étroit
entre le péché et la colère. Ici, la colère même là, en réalité, n'est pas un péché. Un homme qui ne se met pas en colère est malade. Pour vérifier, voici tous les systèmes vont fonctionner bien. Vous voyez? La colère, jusqu'à là, n'est pas condamnable. Mais, c'est le fruit de la colère. Quand Dieu est venu, il a demandé à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi tu es en colère? Dieu n'a pas condamné la colère de Caïn. Il dit, pourquoi tu es en colère? Mon enfant, pourquoi tu es en colère? Il dit, hey, la colère qui t'anime là, voilà là où elle veut te conduire. Elle veut te conduire au péché. Que ta colère là ne t'amène pas à pécher. Voilà ce qu'il dit à Caïn. Que ta colère là ne t'amène pas à pécher. Le péché est couché à ta porte. L'esprit qui te met, qui te pousse là, c'est pour que tu ailles commettre le péché qui est couché là, c'est devant toi. Dieu conseille à Caïn de faire du bien. Dans sa colère là, il n'est qu'à faire du bien. S'il fait du bien dans sa colère là, son visage sera relevé. C'est-à-dire, il sera épargné du piège qui s'attend le temps. Il sera relevé. Vous voyez, ici, nous sommes à quelle époque? Après la chute d'Adam. Et après la chute d'Adam, la Bible déclare, Dieu a tué un animal pour couvrir la honte. C'est-à-dire, Dieu a fait encore une alliance avec Adam. Dieu nous a pas abandonnés totalement. Et le diable n'est pas content. Il veut chercher encore une autre porte pour rentrer dans la maison. Donc, le premier péché, le premier péché, le premier moyen, le premier péché, pardon, qui a conduit le monde dans la violence et dans la mort physique, c'est la colère. Je parle de la colère. Pour la première fois dans l'histoire, la guerre physique est rentrée dans le monde. Je parle de la colère, la violence est venue là. Et parce que Caïn avait résisté la colère, il avait refusé de résister la colère. Il n'est pas su maîtriser sa colère. Si tu es mécontent, quand tu es mécontent, demande à Dieu. Pourquoi, Seigneur, tu n'as pas reçu mon offrande et tu as reçu celle de mon frère Abel? Ça, c'est la bonne manière. Mais, dans sa colère, le diable lui propose de mettre la main sur son frère. Donc, le diable cherchait un point d'entrée dans la vie de Caïn, dans la famille d'Adam. Et il va trouver cette porte-là dans la vie de Caïn. Pour la première fois, on tue quelqu'un après la création. L'homme meurt. C'est par là la mort est rentrée. La colère est dangereuse. La colère ouvre la porte aux esprits mauvais. Quand vous êtes en colère et que vous ne vous maîtrisez pas, et vous laissez la colère vous entraîner au péché, elle va ouvrir dans votre vie la porte des esprits méchants. L'esprit qui tourne autour de vous là, qui cherchait une occasion favorable là, va trouver, il va rentrer. C'est pourquoi nous devons
nous maîtriser. Quand nous nous mettons en colère, que votre colère ne vous conduit pas au péché.